Bonjour Gilles. Bonjour. Donc, tout d'abord, toutes mes félicitations à l'occasion de la naissance de votre petit garçon. Et ma première question concerne votre choix de l'Ukraine comme destination de la GPA. Donc, pourquoi en fait vous avez fait ce choix et pas un autre? Ah, il faut que j'aille vite parce qu'une GPA, c'est toujours une longue histoire. Mhm. J'ai épousé une Africaine, je suis français. Elle avait besoin d'un dos d'ovule en France. Malheureusement, à cause de la législation française, il fallait qu'on trouve une donneuse noire qui n'ait pas d'hépatite. Hein. On n'a pas pu trouver en France. En plus, les donneuses ne sont pas rétribuées. Donc on a eu des donneuses bénévoles, mais qui avaient de légères traces d'hépatite, comme beaucoup d'Africaines. Donc on était obligé ensuite d'aller à l'étranger. Nous sommes allés toujours pour des fécondations avec don d'ovules. Nous sommes allés en Espagne, nous sommes allés aussi au Cameroun, où cela commence à se pratiquer. Mais le temps se passait, aussi l'argent tournait sans résultat. Et bon, alors que je vieillissais, ma femme m'a dit, Gilles, c'est le moment, maintenant il faut que tu te décides. Il n'y a plus que la GPA. On a fait le tour. Il fallait trouver un endroit qui soit accessible financièrement et sérieux. Hein, donc accessible financièrement, c'est l'Europe de l'Est pour l'instant. Si on exclut certains pays qu'on connaît moins bien en Asie. Et aussi le sérieux parce que biotex.com offrait une solution contractualisée. Un contrat, c'est quelque chose qu'on signe, qu'il faut absolument respecter, parce que si je fais une erreur ou si je ne respecte pas le contrat, il y a des pénalités. Mais en échange, si moi je fais mon travail, la clinique fait son travail, la mère fait son travail, et tout se passe très bien. Et ça s'est très bien passé. Est-ce que vous avez regardé d'autres cliniques en Ukraine? Non, très honnêtement, on est tombé sur celle-ci, ça nous a semblé convenable, donc on y est allé au début sans trop de références. Hein. C'est ensuite que je me suis aperçu que ça allait pas trop mal, et même bien. Mhm. C'est Oui, très bien. Et est-ce que vous vous rappelez de votre premier rendez-vous à la clinique, vos impressions? Qu'est-ce que vous avez pensé Ah, mon impression par rapport à ce que je connaissais, par exemple de l'Espagne, c'est que c'était aussi très professionnel, qu'il y avait une très forte activité, mais également ce que j'ai apprécié, c'est que le personnel est là. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas livré à nous-mêmes. Mhm. Le fait, par exemple, qu'on soit hébergé, qu'un taxi vienne nous chercher, et tout ce genre de petits détails, pour des situations qui finalement sont stressantes, ça nous permet d'aborder les choses avec beaucoup plus de décontraction. Mhm. Donc passons à votre mère porteuse. Vous l'avez rencontrée lors de son échographie de 12 semaines, c'est Oui, ça? nous l'avons rencontré, et puis même, on ne savait pas très bien si c'était autorisé ou pas, mais on a pris contact directement, parce que c'est une personne très intéressante. Il faut bien voir aussi que comme on est en Ukraine, ma femme est noire, on nous a dit s'il faut une donneuse noire, ça va prendre très longtemps. On sait bien que pour ces histoires-là, très longtemps, parfois, c'est jamais. Hein. Donc on a préféré prendre une donneuse à physique ukrainien. Conclusion, l'enfant, il va tout de suite nous poser des questions. Donc on était très content d'avoir une mère porteuse sympathique avec laquelle on puisse rester en contact, de façon à ce que quand l'enfant nous posera des questions, il n'aura qu'à aller sur WhatsApp, hein, et puis ils pourront dialoguer. Enfin, dans la mesure où il connaît un peu le russe. Et vous êtes venu à plusieurs échographies à Kiev? Donc, je suis venu à plusieurs échographies, seul au début, parce que ma femme était encore en Afrique. Ensuite avec elle, ensuite c'est elle qui est venue. Donc les liens se sont tissés, c'est surtout ma femme qui a tissé les liens avec la mère porteuse. Moi, l'homme, il est toujours un peu plus réservé. D'accord. Donc l'accouchement de la mère porteuse s'est passé à Kirovograd, Oui, hors Kiev, parce que c'est prévu par votre c'est contrat. prévu par un contrat. Nous, on a choisi un contrat d'un prix modique, hein, en se disant, nous, on n'a pas besoin de beaucoup de confort. Et puis l'idée derrière, c'est que si ça marche bien, un enfant tout seul, c'est pas assez. Donc parlez un petit peu de votre visite à Kirovograd, la maternité, vos impressions quand vous avez vu votre petit garçon pour la Oui. première fois. Bah, Kirovograd, d'abord, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est l'Ukraine profonde, on va dire. C'est-à-dire, c'est une petite ville avec un centre-ville qui était à 1 kilomètre à pied de l'hôtel, tout à fait charmant, très intéressant, avec des magasins à l'ancienne. Donc, c'est la véritable Ukraine.
Ensuite, on avait le droit, tant que la paternité n'était pas reconnue par le test ADN, on avait droit à 1 heure avec l'enfant chaque jour, ce qui nous permettait de prendre contact. On pouvait également voir la mère porteuse à cette occasion, du moins nous n'avons pu le faire. C'était une mise en train, bien sûr, on attendait, on espérait que les résultats du test arrivent le plus vite possible. Bon, c'était le jour de la fête nationale, pendant notre séjour, donc au lieu d'avoir 5 jours, on a eu 7 jours, quoi. Mais ça s'est bien passé. Et là aussi, c'est toujours le taxi qui vient vous chercher, donc il y a un encadrement qui est toujours présent. Bien sûr, on n'avait pas besoin d'interprète quand on était à la clinique avec l'enfant, à la maternité, parce que le personnel sait très bien se faire comprendre. Et puis on sait de quoi il s'agit. Nourrir un enfant, bien le porter, tout cela, c'est pas compliqué. Et je sais que vous avez choisi un prénom intéressant pour votre garçon. C'est donc quoi le prénom? C'est Herman Froid. Pourquoi? Parce que c'est un vieux prénom français qui date du IVe siècle, qui veut dire la paix de l'homme de guerre. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ce petit garçon, il a une mère africaine, un père français, une origine ukrainienne aussi en partie. Donc je voulais lui dire, tu choisiras ton identité, mais si tu veux choisir une identité française, elle est bien ancrée. Voilà, donc quand vous êtes revenu à Kiev, la procédure de préparation du dossier pour l'ambassade a commencé. Vous avez souhaité un laissez-passer ou un passeport? Pour l'instant, j'ai demandé le laissez-passer. Bon, j'attends encore. Si je n'ai pas la réponse demain matin, je téléphone. Ça devrait bien se passer, puisque c'est un délai dont on m'avait dit 4 jours. Apparemment, ça approche plutôt la semaine. Mais ce n'est pas un problème. Et puis, au risque, même si c'était en retard, il faudrait juste décaler un peu un billet d'avion. Ce n'est pas des choses qui doivent nous inquiéter. Depuis que l'enfant est là, j'avoue que... je suis beaucoup plus calme. Et tous les petits problèmes qui me gênaient n'existent plus. C'est le plus important. Les pleurs n'étaient pas prévus, mais je suis émotif de nature. Oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. Vous êtes sincère, c'est le plus important. Donc, est-ce que vous avez quelques conseils à donner aux couples qui viennent? Tout à fait, tout à fait. Parce que l'Ukraine, c'est un pays qu'on ne connaît pas en France. On s'imagine encore que c'est un pays qui est plein de l'ADA, qu'il est juste sorti du communisme. Bon, c'est pas du tout ça. C'est un pays neuf. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu ces lois très libérales sur les mères porteuses. C'est un pays où il y a des riches et des pauvres. Il ne faut pas se cacher que si on peut venir ici également, c'est parce que le niveau de vie n'est pas très élevé, ce qui explique la qualité de l'encadrement qu'on a eu, aussi bien par le personnel de la clinique, et puis également le choix de la mère porteuse. Ensuite, il y a un tas de petits détails. Je dirais que maintenant, avec tous les moyens électroniques, il faut moins avoir peur d'aller dans les pays slaves. Parce qu'on peut trouver facilement, on se repère avec les applications du type géographique, pour savoir où aller, savoir aller au supermarché à pied. On peut également prendre des taxis avec l'application de type Uber. Bon, c'est pas toujours parfait, on n'arrive pas toujours à se retrouver, mais c'est très facile. C'est très facile. Et d'autre part, je conseillerais à tous les Français d'essayer d'apprendre un peu, non pas le russe, on n'est pas obligé de le parler, mais d'apprendre l'alphabet. Parce que quand on se promène dans un pays slave, il y a un tas de devantures avec on ne comprend rien. Et en réalité, si vous allez apprendre l'alphabet, vous allez s'apercevoir que ce que vous ne comprenez pas, c'est supermarket, c'est notarius, notaire, que des choses c'est afto pour l'auto, que des choses qui se repèrent. Donc si vous faites ce petit effort, vous ne serez plus illettré, ou vous ne serez plus que semi-illettré, parce que ce n'est pas en quelques jours qu'on peut vraiment déchiffrer tout ce qu'il y a autour de nous. Donc je dirais, il faut y aller, c'est beaucoup plus simple qu'on ne croit. D'abord, il y a le fait qu'on est bien entouré par la clinique, et d'autre part, avec tous les moyens modernes et un petit peu d'effort personnel, vous vous trouverez très bien en Ukraine. Et côté documents, qu'est-ce qu'il faut d'un couple pour redémarrer le programme? À côté documents, Acte de mariage? Ah oui, excusez-moi. Il faut être de préférence, il faut être un couple constitué. Il faut également que l'un des deux puisse donner son ADN, que ce soit la mère ou le père.
Il faut également avoir la somme d'argent qui est prévue, hein, puisqu'il y a un contrat, on ne rigole pas avec ça. Compter un peu plus pour faire les allers-retours, pour accompagner la mère porteuse lors des échographies, parce que si la mère porteuse est bien accompagnée, elle sera heureuse, l'enfant sera mieux, tout se passera bien. Hein, et on n'est pas obligé d'être là à chaque fois ou d'être là tous les deux, mais c'est bien d'établir un contact. Donc il faut prévoir un peu plus pour ça. Pour le reste, il n'y a rien de spécial. Et quand vous serez en Ukraine, d'abord vous êtes nourri, logé, et ensuite le petit superflu, pour tout ce qui est produits courants, est très bon marché pour les Européens de l'Ouest. Par contre, tout ce qui est produits importés, des trucs à la mode qui viennent de l'Ouest, n'y comptez même pas, c'est pas mieux que chez nous.